Bonjour à tous à nouveau. Donc, bienvenue pour ce nouveau webinaire qu'on organise cette fois-ci avec CCI France International et Business France et avec un zoom plus particulier sur la Chambre de commerce française à Barcelone. Donc, on les remercie à tous de cette mobilisation pour vous présenter tout ce qui est VIE mutualisé, donc une petite nouveauté, une innovation très intéressante pour lancer son business à l'international. Euh, Dans le déroulé, nous aurons donc Christophe Monnier pour Business France, qui va vous présenter vraiment le concept de VIE mutualisé. Ensuite, nous aurons CCI France International par la voix de la Chambre de Barcelone qui vous présentera comment ça se passe dans le réseau CCI France International. Vous en avez des chambres partout à l'international qui peuvent voilà, accueillir quelques équipes et des services. Il y a pas mal de choses intéressantes à découvrir. Ensuite, Christian Marion, le directeur de la Chambre de commerce française de Barcelone, vous présentera en quelques mots l'écosystème entrepreneurial à Barcelone et un petit peu en Espagne aussi pour voir l'intérêt d'une implantation de ce côté-ci de la frontière. Et enfin, de nouveau, Véronique de la Chambre de commerce de Barcelone vous présentera l'aspect service à Barcelone, comment ça s'organise avec leur espace de coworking, l'accueil des VIE et tout un tas d'autres choses qu'elle vous expliquera. Donc voilà, je laisse la parole à Christophe Monnier de Business France. Je vais le laisser partager sa présentation et je vais couper mon micro. Et je vous encourage à faire de même pour qu'on n'ait pas de bruit de fond. Laissez vos micros désactivés et vous l'activerez voilà, quand on posera les questions à la fin de chaque intervention. Et je vous dis un bon webinaire à tous. Merci Flavien. Alors j'espère que vous voyez bien ma présentation. Donc je suis Christophe Monnier, donc en charge du programme VIE à Business France. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un petit focus sur le VIE mutualisé. Donc c'est le VIE à temps et coût partagé, pour être très précis. Alors, quelques mots d'introduction sur la situation du VIE. Ce sera très rapide puisque ce n'est pas le sujet du jour, mais bon, une situation, vous le savez, qui est compliquée pour le VIE et les départs de VIE à l'étranger. Donc, tous les pays que vous voyez en rouge, noir ou violet sur cette carte, c'est des pays vers lesquels, pour l'instant, on ne peut pas affecter de jeunes VIE. Heureusement, ce n'est pas le cas d'Espagne. Globalement, l'ensemble des pays européens sont ouverts aux affectations de VIE. Et on a effectivement aussi le problème sur l'Europe du Brexit qui aujourd'hui ne permet pas d'obtenir des titres de séjour pour les jeunes. On est en train de régler ça avec les autorités britanniques. Bonne nouvelle, on a réouvert le Canada au mois de mai et puis on a réouvert les Émirats au mois de juin. Donc la situation s'améliore, mais très progressivement. Vous suivez l'actualité, donc les choses ne sont pas encore totalement stabilisées sur ce côté VIE sanitaire. Donc la courbe est très nette. On a une reprise en Europe, c'est le orange, une baisse toujours très importante du nombre de VIE en poste à l'étranger, puisque les arrivées de VIE ne compensent pas les retours. Donc, 3 mots sur le VIE. C'est vraiment des rappels. Le VIE, ça permet à un jeune entre 18 et 28 ans de partir pour le compte d'une entreprise à l'étranger entre 6 et 24 mois. Alors, la condition, c'est qu'il faut être de nationalité française ou européenne, de l'espace économique européen. Il doit donc travailler pour une entreprise de droit français, mais ça peut être aussi une filiale en France d'entreprise espagnole, puisqu'on a le thème de l'Espagne aujourd'hui. Alors, le VIE mutualisé, qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, il n'y a pas de cadre spécifique juridique ou de règles de gestion pour le VIE à temps et coût partagé. Ça reste un VIE à part entière. Donc, la seule différence, c'est qu'au lieu d'effectuer sa mission pour une entreprise, il va effectuer sa mission pour au moins 2 entreprises et il va devoir partager son temps entre ces différentes entreprises. Et on le verra tout à l'heure, c'est un point essentiel, organiser ce partage du temps et cette gestion du temps pour le jeune et lui donner une feuille de route la plus claire possible. Donc, le grand bénéfice de ce système-là, pour une entreprise qui souhaite tester un nouveau marché, c'est la question du coût, puisque c'est un coût qui est
partagé, mutualisé au prorata du temps dédié à l'entreprise par le VIE. Et cette clé de répartition, elle vaut pour les frais liés directement au VIE, son indemnité, pour rappel, qui est exclue de charges fiscales et sociales, que ce soit en France ou en Espagne. Mais cette mutualisation, elle permet aussi de partager les frais opérationnels sur place, que ce soit les déplacements, les frais de mission, mais aussi la question de l'hébergement pour les PME françaises qui n'auraient pas de structure de filiale locale. Je pense que la Chambre reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, il y a 3 modalités de mise en œuvre. Concrètement, comment ça se passe? On a, et ça c'est le dernier point, le dernier carré que vous avez, regroupement entre entreprises. Et là, effectivement, si c'est des entreprises qui se mettent elles-mêmes ensemble pour prendre un VIE, il faut que l'une d'elles, juridiquement, porte le VIE. Il faut qu'elles se mettent d'accord sur l'entité qui va porter le jeune. Ce n'est pas facile parce qu'il faut vraiment avoir une complète fluidité des échanges, une confiance totale entre les membres du groupement. Et puis, ça demande aussi pas mal de temps d'accompagnement, de gestion. Et donc, j'allais dire, c'est possible, mais je ne le recommande pas forcément. Par contre, les 2 autres formules sont plus intéressantes. C'est passer par un opérateur qui va lui-même gérer ce VIE mutualisé. Donc, nous avons quelques exemples, comme l'IMED en région sud, l'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, qui est une agence également régionale. Et puis, vous avez également cette proposition donc, de CCI France Internationale. Donc, passer par un opérateur, c'est vraiment la solution idéale pour mettre en place un VIE mutualisé. L'autre possibilité, c'est également de passer par un groupement professionnel. Et là, c'est plutôt des fédérations, des syndicats qui, pour le compte de leurs adhérents, mettent en place ces VIE mutualisés. Il y a quelques exemples qui sont cités dans cette présentation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de modalités de soutien financier. Pour le VIE en général, toutes les régions françaises aujourd'hui financent le VIE pour les PME et les ETI. Et puis, il y en a même certaines qui financent un peu plus les VIE, justement, mutualisés. Et donc, sur Auvergne-Rhône-Alpes, on a 50% de prise en charge. Et sur le VIE à temps partagé en région sud, on a 20% des coûts de missions qui sont pris en charge et qui prennent en compte à la fois les indemnités du VIE, mais aussi les frais de protection sociale, le transport et tous les frais annexes. Donc, ça, c'est vraiment aussi un soutien très, très fort. Et puis, ces aides, elles sont cumulables au chèque relance VIE qui a été mis en place dans le cadre du plan de relance. Donc, c'est une aide de 5 000 € qui est versée dès le début de la mission et qui devra donc, en cas de groupement, être partagée entre les différentes entreprises bénéficiaires. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour mettre en place ces VIE mutualisés? On conseille de ne pas dépasser 3 entreprises bénéficiaires pour une même mission VIE. Parce que le jeune, ce n'est pas Shiva, on peut pas, c'est très difficile de pouvoir, au-delà de 3, pouvoir satisfaire tout le monde et avoir le temps, une clé de répartition du temps qui soit cohérente et juste entre les membres du groupe de groupement. Et ça, c'est évidemment la clé du succès. On recommande également de travailler sur la complémentarité des offres, notamment si les entreprises sont dans un même secteur d'activité mais ne sont pas concurrentes directes, ça peut permettre
au VIE de prospecter les mêmes cibles, les mêmes clients, les mêmes importateurs, aller sur les mêmes salons, tout en présentant une offre complémentaire. Ça, c'est le scénario idéal. Et puis, bien sûr, le dernier point, et c'est pour ça qu'on vous recommande en tant qu'entité gestionnaire Business France du VIE, c'est de passer par une structure qui portera ce VIE mutualisé, puisqu'il faut caler très précisément ces modalités de partage du temps et du budget, ainsi que les modalités d'encadrement, de reporting. Donc, c'est vraiment la condition sine qua non pour réussir ces missions avec plusieurs entreprises, donc avec un VIE mutualisé. Donc voilà dans les grandes lignes, à titre introductif, Flavien, j'espère que je n'ai pas été trop long, et pour vous expliquer ce qu'est cette formule du VIE mutualisé. Donc, on pourra aussi vous indiquer ce qui est possible de faire en Espagne. Évidemment, sur l'Espagne, c'est une formule qui est ouverte, qui est possible, avec également des services d'hébergement, de coaching. Donc, vraiment, toute l'offre de services est disponible sur le marché espagnol. Et pour les entreprises et ceux d'entre vous qui souhaiteraient concrètement mettre en place dans les prochaines semaines, prochains mois, cette formule-là de VIE mutualisé, Thomas Simon-Laurière, qui est dans notre équipe de développement commercial, pourra également répondre à vos questions, voire vous accompagner précisément pour mettre en place techniquement votre projet. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. On avait déjà des premières questions qui sont arrivées dans le chat. Je vois que justement Thomas est en train d'y répondre, donc n'hésitez pas à les poser ou à ouvrir le micro si vous voulez poser une question de vive voix. Sinon, on va pouvoir enchaîner la présentation avec Véronique, du coup, si elle veut bien partager son écran. Donc, on nous demandait si les présentations seraient bien diffusées par la suite. Normalement, je pense que oui, il n'y a aucun souci. Bien sûr. Qu'on les récupère et on vous les enverra par mail dans la foulée. Merci, toi, Véronique. Merci. Donc, Véronique Oberlé, au titre de la Chambre de commerce française de Barcelone, mais aussi ce matin pour le compte de CCI France International, puisque j'interviens au nom de Sharafa Chebani, qui est réellement votre contact pour la solution VIE mutualisée. Peut-être avant attendez voir, il faut juste que je parte sur ma présentation. Peut-être rappeler simplement dans quel contexte s'inscrit le VIE en général dans le réseau des chambres de commerce françaises à l'étranger, puisque c'est bien de ça qu'il est question. Le réseau des chambres, pour ceux qui n'ont pas présent en mémoire, c'est d'abord un grand réseau de network, un grand réseau de membres, 32 000 membres, entreprises françaises et entreprises étrangères qui, de tout secteur d'activité, composent en fait, ou sont présents en fait sur l'ensemble du territoire international. 124 chambres de commerce et d'industrie françaises dans 95 pays. Et toutes ces chambres ont une structure associative, privée, de droit local et autofinancée à 99%. Donc ça, c'est très important, peut-être en termes de macro, de savoir que c'est vraiment un réseau que vous pouvez rencontrer non seulement en Europe, mais pour l'ensemble de vos projets d'internationalisation sur tous les marchés qui vous intéressent. Les chambres les chambres françaises à l'étranger présentent évidemment, offrent des services complètement cohérents et notamment sur la partie VIE. Donc, je vais y arriver. C'est aussi un contexte partenaire. Le réseau des chambres travaille évidemment en étroite collaboration avec les partenaires que vous connaissez pour votre accompagnement et votre développement à l'international. On pense évidemment à Business France, présent aujourd'hui, à BPI France, mais aussi au Conseil du commerce extérieur ou à l'association OSCI, donc tous les entrepreneurs à l'international, le consulting et accompagnement de votre développement.
Donc, on est vraiment sur à la fois un réseau et une marque qui sont là pour, en cohérence, je répète, de produits et de services, vous accompagner sur ce développement et plus particulièrement sur le VIE. Alors, pourquoi le VIE? Le VIE s'intègre chez nous dans une activité qui est une activité d'implantation et de centre d'affaires. Toutes les chambres de commerce françaises présentes dans le monde développent aujourd'hui une activité centre sous une marque commune, le Booster. Ça, c'est quelque chose que vous retrouverez en Europe, en Asie, en Amérique, ou quel que soit le continent sur lequel vous souhaiterez vous développer. Donc, c'est à la fois rassurant et à la fois, je répète, cohérent, là aussi en termes de services, puisque le booster, ce sont d'une part des hébergements, des facilités de domiciliation et surtout, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, des accompagnements pour l'encadrement et l'hébergement de vos VIE. Nous avons dans le monde, sur 69 pays aujourd'hui, près de 1570 postes de travail. Nous hébergeons près de 700 entreprises, près de 200 VIE. Ça vous donne une idée pour le sujet, je répète, qui nous intéresse aujourd'hui, de l'ampleur et en tous les cas de l'accompagnement possible. Donc, l'accompagnement au niveau de CCI France International, ce sont 3 packs en fait qu'il faut avoir en tête. Et je répète, quel que soit l'endroit du monde et aussi en Espagne, 3 packs proposés par l'ensemble du réseau, un pack hébergement, un pack support commercial et un pack VIE mutualisé qui est réellement la nouveauté en fait de l'accompagnement de notre réseau. Le pack hébergement est le pack le plus courant. C'est un pack qui permet à une entreprise d'avoir dans un espace de coworking et dans des métiers qui sont équivalents aux vôtres, à savoir le développement commercial, d'avoir une intégration facile, rapide et efficace d'un VIE. Les solutions sont généralement, ou cet hébergement est généralement labellisé Solution Team France Export, quand elle ne fait pas partie d'une concession même à l'implantation du service d'hébergement. En tous les cas, l'hébergement est également accompagné de services. Ces services sont des services de coaching, des services de conseil commercial. Donc ça, c'est très important. En confiant votre VIE au réseau, vous avez à la fois des gens qui font le même métier que vous et des gens qui ont une expérience en fait en local de votre marché et qui, le cas échéant, peuvent également vous appuyer grâce à la connaissance de l'ensemble de leurs membres qui, tous secteurs confondus, pourront à un moment donné ou à un autre intervenir pour vos VIE. Donc ça, je crois que c'est intéressant, c'est un soutien vraiment homogène. Les prix, évidemment, varient d'un pays à l'autre. Et il est entendu, en termes de cohérence de réseau également, qu'il y a, lorsque vous traitez un hébergement avec nous, une possibilité de Welcome Pack qui, en amont de l'intégration de votre VIE, nous permet de lui donner une idée du marché dans lequel il va intervenir ou sur lequel il va intervenir et de l'intégrer assez rapidement, sachant que par la suite, évidemment, il y a un accompagnement Business France, du bureau local Business France, qui, en termes là plus sectoriels et en termes extrêmement, là aussi d'expérience marché, aidera ce VIE à se positionner en complément de ce que nous aurons fait sur son projet et son développement commercial. Donc, pack hébergement, ensuite un pack support commercial, en plus de l'hébergement et de façon, disons, plus construite, les chambres peuvent intervenir sur un coaching et disons, des objectifs très précis d'accompagnement. Ce sont des services qui sont plus optionnels. Certaines chambres le proposent, d'autres non. Nous, à Barcelone, par exemple, nous le proposons à la demande. Et là aussi, c'est souvent en cohérence avec ce que le VIE aura aussi de support et de services du côté de Business France, une solution ou un accompagnement qui marche également très bien, en tous les cas pour l'Espagne. La nouveauté, donc, c'est le pack VIE mutualisé. Donc, dans le pack VIE mutualisé, c'est vraiment, comme le disait tout à l'heure Christophe Monnier, on est opérateur VIE à temps partagé, c'est-à-dire que vous pouvez confier à CCI France International à la fois le recrutement, la gestion et le suivi de votre VIE. Donc, il y a là des modules qui
sont en place. Ce VIE est un VIE qui est vraiment accompagné par l'équipe parisienne, hein, je dirais, de notre réseau, qui profile avec vous le CV, ce que vous recherchez, qui le publie, qui reçoit les annonces, qui fait les premiers entretiens, qui vous présente dans le cadre toujours de du process officiel, hein, de recrutement de VIE, qui vous présente des candidats qui seront parfaits, le candidat idéal pour votre mission. Donc, présélection du candidat et finalement, lettre de mission et d'engagement entre ce VIE et une ou deux entreprises. Je partage tout à fait le point de vue de Christophe Monnier qui est de dire attention, 3, c'est beaucoup. Ça serait la limite, mais en tous les cas, pas que VIE pour 2 entreprises, ça me paraît une excellente solution. Donc, recrutement et ensuite, si pour des raisons de temps, des raisons de gestion ou de méconnaissance du process ou autre, ou tout simplement par confiance et par délégation, vous avez envie de faire gérer en fait l'ensemble de la logistique liée à votre VIE, le pack VIE mutualisé intègre aussi un module de gestion des frais de la gestion de temps, pardon, et par exemple de la logistique, déplacements, frais, etc., avec des rapports mensuels qui permettent à votre entreprise de bien suivre la partie de travail qui est faite pour votre entreprise précisément dans le cadre d'une mutualisation et évidemment les moyens qui y sont consacrés. Donc ça, c'est intéressant. Je crois que c'est surtout intéressant, et c'est le tableau que j'ai repris également de CCI France International, peut-être pour des VIE qui sont au lointain. On voit dans ce tableau une prestation très complète pour le VIE mutualisé. Il intègre quasiment toutes les solutions ou tous les accompagnements, tous les services possibles, du welcome jusqu'au coaching sectoriel en passant par la gestion en fait, du temps et des frais. Je crois que c'est vraiment, quand on est loin d'un VIE, dans un pays lointain, je crois que c'est une bonne solution d'avoir quelqu'un qui, à Paris, peut vous accompagner et garder ce lien et cette confiance avec votre VIE. On le voit aussi sur des pays lointains, il y a des problématiques qui n'existent pas en Europe. C'est pour ça peut-être qu'on le voit moins en Europe pour l'instant en termes de mutualisation. Visa immigration, portage administratif, des accès au marché plus compliqués qui justifieraient tout à fait que l'on confie une prestation à un tiers et qui aussi en termes de coûts sur des marchés lointains sont largement la raison pour laquelle partager en fait le VIE peut être une bonne idée. Votre contact, donc Sharafa Chebani au sein de notre réseau pourra vous en dire plus. On a évidemment beaucoup de détails sur cette presta. Rappelez que nous avons hébergé des VIE au titre de la Chambre de Barcelone, française de Barcelone, de la région Auvergne-Rhône-Alpes il y a déjà longtemps. Et c'est vrai que c'est une région qui est très dynamique pour cette formule. Ça marche bien, mais je reconfirme, nous avons eu des VIE sur 3 mandants et je dois dire que c'est relativement, c'est une gymnastique, donc je pense que 2, maximum 3, c'est vraiment la limite. Voilà, je reviendrai sur d'autres choses tout à l'heure, sur la manière dont nous avons, nous, vécu la professionnalisation des VIE et les expériences que nous pouvons partager là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique, pour l'intervention. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui remontent dans le chat ou si quelqu'un veut prendre la parole. C'est le moment. Ou sinon, ça pourrait être possible toujours à la fin du webinaire. En attendant, je vais laisser la parole à Christian, qui va vous présenter un peu plus concrètement l'écosystème barcelonais. Oui, merci Flavien. Je partage ma presse. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, c'est bon. Voilà, donc Christian Marion, je suis directeur de la CCI française ici à Barcelone. En intro, j'aimerais bien dire que je peux témoigner déjà, voilà, effectivement, en tant que directeur de la CCI. Auparavant,
J'étais entrepreneur dans la tech, donc du coup, j'ai également été de ce côté-là. J'ai moi-même embauché un VIE sur Barcelone pour m'aider dans le développement commercial de l'entreprise, en l'occurrence française, bretonne, sur le marché espagnol. Et j'ai moi-même été VIE à Barcelone. Du coup, voilà, donc, je pense que j'ai une belle vision de l'utilité de cet outil. Mais on m'a plutôt mandaté de faire un petit focus sur l'écosystème, et d'ailleurs plutôt technologique, d'accord, avec le pôle Action Média, parce que les personnes intéressées étaient plutôt dans ce milieu-là. Simplement, voilà, donc, je veux simplement essayer de vous transmettre que l'Espagne et la France, comme dans tous les pays, les grands pays, c'est vraiment, la technologie est un axe stratégique. Dans les semaines à venir, on devrait avoir une nouvelle loi start-up en Espagne également pour essayer de booster ce secteur-là. L'Espagne est beaucoup plus en arrière en termes d'outils, disons, administratifs et politiques pour soutenir la tech. Et là, l'Espagne devrait redevenir très compétitive dans les semaines à venir, les mois à venir. Très similaire en termes de montage. On a 2 secrétaires d'État, par exemple, actuellement, mais c'est vrai que traditionnellement, c'est un profil, pareil, très entrepreneur. Donc, l'Espagne également se cale sur ça, avec une marque qui n'est pas aussi sexy que la French Tech, mais avec la marque España Nación Emprendedora, qui essaie également de recueillir un maximum de bonne volonté et de soutenir toutes les bonnes initiatives espagnoles. Et avec une différence de taille, évidemment, entre… c'est compliqué de quantifier le nombre de startups, parce qu'il y en a sans cesse qui naissent, qui meurent, mais on s'accorde à dire que voilà, il y a 10 000 startups en France, il y en a 4 000 en Espagne, avec une augmentation de 20%, mais avec une différence, et ça c'est important également pour viser le marché espagnol, 2 hubs vraiment internationaux, d'attractivité internationale, qui sont Madrid et Barcelone, alors qu'en France, effectivement, il y en a un qui est hyper puissant, qui est Paris. Donc du coup, les villes, Barcelone se situe quand même en 6e position avec Madrid, et c'est vrai que dans le top 10 européen, c'est le seul pays à avoir 2 gros hubs, et si jamais ils s'unissaient, actuellement c'est un peu compliqué d'imaginer que les 2 hubs soient un seul, mais c'est vrai que ça ferait vraiment le 3e hub européen, derrière Paris et Londres. Donc du coup, l'importance un peu de la tech en Espagne est fondamentale. Pour vous situer aussi en termes de taille des initiatives, des entreprises, c'est vrai que cette année 2021 est particulièrement positive en nombre de levées de fonds dans la tech en France, par exemple. On en entend parler depuis des mois. Là, je me suis arrêté à 2020, mais c'est vrai que c'est des grosses levées de fonds par rapport à ce que traditionnellement l'Espagne réussit à faire. On a des tours de table qui sont largement inférieurs, en tout cas en Espagne, mais ça commence à grossir, et on a de plus en plus de deals, c'est-à-dire de plus en plus de startups espagnoles qui trouvent du financement et donc du coup qui grossissent. Mais il laisse une place énorme à toutes les entreprises françaises qui viennent ici, toutes les startups, toutes les entreprises qui viennent dans la tech. C'est encore le premier marché traditionnel parce que plus facile d'accès. Les levées supérieures vous aurez la presse, mais pour avoir un peu un ordre d'idée des dernières levées de fonds en Espagne, pour voir un peu les entreprises qui ont réussi, et également les secteurs d'activité. Je pense que c'est très parlant de voir quelles sont les technologies, quels sont les secteurs qui sont porteurs et qui ont réussi à lever de l'argent ici en Espagne. Avec actuellement, pareil, 6 licornes, pareil que l'année dernière, avec une nouvelle 6 licornes espagnoles. Ça aussi, il y a certains, ça porte en tout cas à discussion. Il y a certains avis qui ne considèrent pas telle ou telle entreprise comme une licorne espagnole. Par exemple, une entreprise comme Flywire qui a levé aux États-Unis et qui est plutôt là-bas, mais c'est un peu la même dynamique que la French Tech, c'est-à-dire des entrepreneurs espagnols qui se déplacent à l'étranger et qui réussissent à l'international.
Donc concrètement, donc, beaucoup moins de licornes, pour ainsi dire, qu'en France. Les secteurs porteurs, donc c'est vrai que si on analyse un peu les entreprises qui ont levé cette dernière année, on trouverait ces secteurs-là, en fait, surtout dans le social, dans le B2B et dans l'e-commerce, un peu les trois, avec le mobile. Mais bon, c'est vrai qu'ayant ici le Mobile World Congress à Barcelone, ça crée un certain engouement pour toutes les technologies mobiles. Mais bon, voilà, c'est quand même un pays qui était à l'origine, l'e-commerce était très présent. D'ailleurs, pour anecdote, mais l'association du secteur qui regroupe en fait les startups, par exemple en l'occurrence à Barcelone, s'appelait e-commerce and tech. Et au fil des années, ils ont changé leur nom rien que pour essayer d'être beaucoup plus intégrateurs de projets moins e-commerce et plus tech ou plus deep tech. Ils ont changé leur nom à Barcelona Tech City et encore plus récemment, il y a quelques semaines, sur le plan mobile, ils ont changé leur nom à Barcelona Tech. Donc là, ils sont encore plus succincts et Barcelona Tech, voilà, c'est leurs deux mots, la ville plus le secteur activité qui veulent vraiment booster. Donc du coup, vraiment un certain engouement pour le secteur. Et deux exemples dont je voulais parler, parce que c'est une belle façon également d'appréhender le marché espagnol. Soit on s'attaque sur des grands groupes qui sont traditionnellement très forts et qui sont intéressants à approcher par leur projet dans la tech, notamment Telefónica, BBVA, Santander, qui traditionnellement sont les grands groupes qui investissent le plus dans des projets technologiques. Et cela effectivement parce que les centrales sont plutôt à Madrid, donc ça dirige un peu l'intérêt des entreprises vers plutôt Madrid, soit des hubs d'innovation. Et sur ça, Barcelone est très fort sur des projets des projets dans des réalités de hubs d'innovation, de SEAT, pour parler d'un hub local, mais qui également attire des grosses entreprises multinationales qui installent leur centre d'innovation pour des raisons diverses de RH, mais également de facilité d'accès à un marché, facilité d'accès certes à du talent, comme par exemple Nestlé, Lidl, AXA ou les laboratoires Roche. Voilà, donc du coup, c'est une façon également d'appréhender le marché espagnol de la tech, de le diviser entre est-ce que c'est plutôt des grands groupes ou est-ce que c'est plutôt des hubs d'innovation que je veux cibler. Je voulais également faire un petit focus, crise Covid oblige, sur le boost qu'a signifié donc on parle de la transformation digitale qui a été vraiment boostée dans des entreprises, surtout dans des PME avec le Covid. C'est plutôt anecdotique, mais c'est une réalité dans beaucoup d'entreprises. Une étude qu'on a fait, que nous a partagé un de nos membres, Michael Page pour les nommer, nous démontrait que les entreprises qui considéraient qu'en 2020, ils avaient accéléré leur digitalisation étaient 6 sur 10. Quoi. Donc, vraiment, ils ont vraiment boosté leur digitalisation. Et les 3 principaux challenges dans cette année, c'était déjà plutôt la survie, c'est-à-dire maintenir la productivité d'un côté, mais également du développement, donc développer des nouvelles opportunités de business, et également une thématique qui était récurrente sur cette espèce de baromètre, qui était maintenir la bonne relation client, avec effectivement la difficulté de communication, en tout cas le changement en tout cas de type de communication avec les clients. Donc c'est les 3 mantras en fait que les entreprises citent lorsqu'ils parlent de digitalisation sur le marché espagnol cette dernière année. Les principaux investissements également sur cette étude de Michael Page, c'était sur du dev de soft, de la digitalisation de la relation client, encore une fois, et sur des CRM ou des ERP.
en sachant que, voilà, encore une fois, on parle d'entreprises, de PME, de grosses PME, mais qui, voilà, ils ont vraiment boosté tous leurs projets ces derniers temps. Et donc, du coup, qui dit augmentation de ces projets-là, augmentation de projets tech, croissance d'entreprises, de start-up, même attractivité d'entreprises internationales, même françaises, qui viennent effectivement prendre des parts de marché sur l'Espagne, dit augmentation, en tout cas pression sur les salaires. Donc, d'où l'intérêt également, en tout cas encore un intérêt supplémentaire de travailler avec un VIE, parce qu'effectivement le marché est quand même très, en tout cas dans certains domaines, très tendu. Donc là, je vous ai partagé une étude de salaire sur certaines catégories d'entreprises. Bon, c'est vrai que la partie plutôt de développement, elle ne sera pas faite en VIE, mais surtout la partie sales et la partie sales, inside sales et autres. Hein. C'est vraiment, même ces postes-là sont quand même sous tension avec une forte augmentation de la demande. Et voilà, ça demande aussi qu'on prête attention aux coûts salariaux de nos ressources lorsqu'on veut se développer en Espagne. Bref, en tout cas, VIE à temps partagé, donc moi, je n'étais pas partagé, donc j'étais à l'origine pour une entreprise lyonnaise d'ailleurs, et en plus, j'étais domicilié dans une structure de la Team France Export, ici à Barcelone. Donc bon, c'est vrai qu'on faisait jouer l'ensemble des outils qui étaient à disposition. Et si je pouvais simplement rebondir sur un des sujets, mais très, très pratique et très pratico-pratique, sur le reporting, je pense que c'est dans la gestion d'un VIE à distance, c'est toujours une question qui est importante. C'est comment est-ce qu'on peut suivre, comment est-ce qu'on peut aider aussi avec des outils pour suivre à distance quelqu'un qui n'est pas forcément dans les bureaux. C'est souvent une des problématiques type de l'entrepreneur, de l'entreprise qui envoie une personne à l'étranger. Donc, soit maintenant avec des outils avec des visios, des outils pour maintenir ce contact. Mais lorsqu'en plus il y a du partage, c'est intéressant de donner des outils qui peuvent aider au reporting et que même le VIE puisse se sentir à l'aise à montrer un peu quelle est l'évolution de sa prospection, l'évolution un peu de son travail. En tout cas, c'est des choses que nous, on recommande lorsqu'on a des VIE chez nous et c'est aussi une des clés de succès. Voilà, je suis court, mais en tout cas, si vous avez des questions, évidemment, je suis à votre disposition et même après le webinaire ou pendant, comme vous voulez. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Donc, comme d'habitude, les questions dans le chat ou au micro si vous en avez envie. On va pouvoir poursuivre la présentation avec de nouveau Véronique. Alors, oui. Les services de la Chambre. Oui, ou la suite, effectivement. Alors, merci. Donc, du coup, là, c'est bon, vous voyez la presse? Oui, OK. Alors, d'abord, vous dire qu'effectivement, j'ai remarqué je viens de lire la note de M. Monnier, enfin Christophe Monnier sur le chat. Donc, 566 VIE en Espagne, 155, si j'ai bien lu, depuis le début de l'année. Donc, l'Espagne est vraiment un marché de VIE. Hein, c'est un truc qu'on observe maintenant depuis de nombreuses années. Hein. C'est un marché d'abord du long terme, un marché dans lequel il faut vraiment être sur le terrain, avoir quelqu'un sur le terrain. Et c'est vrai que la solution VIE est une solution qui plaît beaucoup aux entreprises que nous rencontrons et que l'ensemble de la Team France rencontre. Et ça explique sans doute à la fois le nombre et le succès en fait de l'Espagne à ce niveau-là. Je dirais que l'Espagne, et j'ai mis pourquoi installer un VIE à Barcelone, parce qu'après tout on est à Barcelone, je voyais ça en proximité avec Perpignan également, mais l'Espagne en général est un excellent marché test. Hein. C'est un marché sur lequel on a d'abord une industrie diversifiée, des intérêts français implantés, qui peuvent être une continuité de ce qui est déjà fait en France, notamment sur des grands comptes par exemple.
Et puis, c'est un marché qui est ouvert, qui exporte énormément et qui donc est à la recherche à la fois de productivité et d'innovation. Et l'offre française à ce niveau-là est évidemment une offre tout à fait remarquable. Pour Barcelone et la Catalogne, on est sur un marché test aussi par la taille du marché, 7 millions d'habitants, une taille équivalente à la Belgique. On est sur un marché à la fois riche, à la fois exportateur, enfin une région à la fois riche, à la fois exportatrice, la première en fait région exportatrice. On a là tous les éléments pour faire un bon test en B2C, mais aussi en B2B, puisqu'on a de nombreux grands comptes espagnols dans des secteurs très, très variés qui sont implantés. Et évidemment, c'est un des premiers marchés, une des premières régions d'implantation des entreprises françaises. Ça, tout le monde le sait. Ce qui est plus important peut-être, c'est la tendance que vient de marquer aussi Christian dans son intervention. On est sur une tendance aussi d'évolution et de changement. On est sur un marché qui intègre beaucoup plus l'innovation, la technologie, enfin la tech, la digitalisation, tout ce qui est lié en fait aux 3 services qu'il a nommés, développement de soft, digitalisation, expérience client et puis tout ce qui est CRM, ERP, etc. Et là, il y a vraiment des choses à dire et des choses à faire depuis la France, et c'est là qu'on voit arriver aussi de nombreuses entreprises, dans ces secteurs-là qu'on voit arriver de nombreuses entreprises et de VIE. De fait, si je réfléchis, les 3 VIE que nous avons, qui sont plutôt 5, puisque parfois les entreprises en ont 2, plus même des entreprises que nous hébergeons qui, suite à des VIE, ont embauché en fait leurs commerciaux. Donc, on a une dizaine de postes en ce qui nous concerne. On est vraiment sur ces problématiques-là. Donc, on accompagne bien ce marché-là et les entreprises françaises ont bien compris, sont bien en adéquation avec le besoin. Ça, c'est plutôt intéressant. L'Espagne en général, et puis c'est quand même un bon marché de test, je le disais, mais aussi c'est un marché facile pour accéder ailleurs, en Europe ou dans le sud de l'Europe. Il y a des VIE qui aujourd'hui, des entreprises qui expérimentent des VIE plutôt Espagne, Portugal, Italie. L'entreprise qui devait témoigner, à savoir NV Équipement, dont nous avons actuellement un VIE en hébergement, et le responsable d'export ou directeur export est lui-même ancien VIE. Quand il était en place ici, le marché espagnol était un de ces marchés. C'est-à-dire l'entreprise peut aussi voir un VIE sur plusieurs marchés, notamment Europe du Sud, même si les marchés sont très différents. Il y a peu de… On a l'impression, le Sud, c'est tout pareil. Non, pas du tout, mais quand même, on peut travailler très bien. On peut très bien travailler en termes là de connexion, je dirais, sur une large bande Sud, Italie, Espagne et Portugal. Donc ça, c'est intéressant à avoir en tête, puisque ça donne peut-être une autre perspective. Et puis, Christian l'a rappelé, on est sur un marché dynamique, aujourd'hui innovant, jeune, un écosystème de start-up de plus en plus présent, qui aide aussi à l'intégration des VIE et qui sont là pour vendre des solutions, des technos et tout simplement l'écosystème global économique de la région et de l'Espagne. Donc, ça, c'est les raisons pour lesquelles on voit venir aujourd'hui beaucoup de VIE en Espagne. Barcelone-Madrid, honnêtement, je ne sais pas, je pense que Christophe Monnier doit avoir la répartition, peut-être qui peut la donner. Je pense que c'est relativement équilibré, même s'il y a une grande demande sur Barcelone, parce que c'est aussi un endroit de qualité de vie. On le dit beaucoup, les VIE adorent venir à Barcelone pour ça. C'est aussi une bonne motivation. Ce qu'on remarque aussi en termes de VIE, je m'étais noté de vous dire ça. Avant, on avait des VIE qui étaient présents Espagne, on les voyait tout le temps, ils étaient dans nos bureaux, ils allaient voir leurs clients et on les coachait quand il fallait. Aujourd'hui, on assiste à un VIE beaucoup plus nomade. On a des VIE qui sont très présents chez nous, évidemment, beaucoup sur le terrain, mais aussi beaucoup en France, c'est-à-dire ils partagent du temps aussi avec leurs équipes en France, parfois avec des responsabilités importantes, au-delà du sales, ça peut être du support, du développement, et ils ont un vrai besoin de rencontrer en fait ces VIE, leurs équipes pour des team meetings, pour des
des points projets, etc. Beaucoup de choses se font évidemment, en digital, etc. Mais j'ai l'impression que dans ces nouveaux profils d'entreprises qui nous arrivent, on est aussi sur une intégration très forte avec l'entreprise en France, ce qui parfois n'existait pas par le passé ou existait moins par le passé, puisqu'effectivement, la réussite d'un VIE dépendant beaucoup de l'intégration. Je crois que c'était souvent un point un peu d'échec de se dire je mets le VIE et puis on va bien voir ce que ça donne. Ça, c'était un peu la mentalité d'il y a 10-15 ans. Oui, ça fait un moment que je suis là, mais c'est vrai que le VIE a beaucoup évolué et ça, on le voit aujourd'hui, bien intégré, bien suivi, bien coaché par l'équipe qui l'héberge, mais aussi et beaucoup par l'équipe qui le reçoit et qui le fait souvent revenir en fait pour des missions ponctuelles. Alors, nous, on est sur un pack VIE classique pour nos solutions, hébergement, coworking, encadrement à la demande, une intégration à la domiciliation, adresse, visibilité. On a évidemment, c'est plutôt le fameux pack hébergement que je présentais tout à l'heure au titre de CCI France, puisque c'est en proximité ce que nous demandent les entreprises, avec quand même de l'encadrement au démarrage. Et puis les plus que nous proposons tous, c'est l'utilisation évidemment de notre réseau. Ça, c'est très important. Nous avons aujourd'hui là je parle de réseau de membres. Quand on a parlé de grands comptes tout à l'heure, on est dans des métiers qui ne sont pas faciles ou des marchés qui sont très compétitifs. Rentrer en relation avec une fondation BBVA ou Telefonica ou Orange ou d'autres, ce n'est pas forcément facile. Et là, la Chambre a vraiment un apport qui est celui de faciliter en fait le contact, puisque c'est notre base, je dirais, de travail et de collaboration dans le cadre de notre club d'affaires. Donc, on devient, sinon membre, ou du moins, on se rapproche beaucoup de la communauté d'affaires franco-espagnole par un hébergement à la Chambre. On reste évidemment dans l'environnement Business France qui assure également son coaching de votre VIE, notamment au plan sectoriel. Là, on est assez complet. Et je crois que ça marche plutôt pas mal en Espagne. Donc, pas classique, mais quand même avec ce plus qui est l'apport du réseau. Ensuite, les installations aujourd'hui, elles sont modernes, c'est les mêmes que les nôtres. On travaille dans le même espace, ça c'est intéressant, mais sur un espace de proximité. Vous voyez qu'on utilise aussi la marque Le Booster. On est vraiment dans cette logique où le Booster fait de nous un vrai réseau cohérent, que vous soyez à Barcelone, à Hanoï, à Singapour ou je sais pas, à Lisbonne ou au Pérou, peu importe, à Lima. Le booster existe dans tout le réseau et on est là sur quelque chose qui, en interrégion, peut être intéressant puisqu'on trouvera toujours une solution avec d'autres réseaux d'une même zone géographique. En clair, nous, par exemple, avec Madrid, Chambre de commerce française Madrid et Barcelone, on pourra proposer des solutions communes, 2 jours à Barcelone, 2 jours à Madrid s'il le faut, ou des solutions flex dans les 2 cas pour qu'il n'y ait pas un surcoût de facturation de bureau et que vous soyez dans des coûts cohérents et accessibles. Donc, on a 9 postes de travail, de salles de réunion, une petite équipe dynamique qui travaille vraiment sur les mêmes problématiques et qui est en proximité quotidienne. Ce qui est intéressant aussi dans un hébergement, quel qu'il soit, mais c'est vrai le cas chez nous, vous avez une proximité non seulement avec l'équipe commerciale, mais tout le monde est accessible. Christian est accessible pour sa connaissance de tout ce qui est start-up, environnement tech, etc., son expérience évidemment de management. Notre responsable administratif sera disponible pour des problématiques d'administration. On n'est pas encore dans des structures qui ont des filiales, mais qui peuvent avoir des besoins avec l'administration locale, l'Hacienda, la sécurité sociale, etc. Ce n'est pas toujours facile. Il y a peut-être un petit bémol, oui, au VIE, c'est qu'il ne parle pas toujours un super espagnol, mais ça vient. Donc, du coup, on a encore une valeur ajoutée à la rapporter dans l'approche parfois de structures un peu plus complexes, comme peut l'être une administration, parce que c'est sa réalité. Et, voilà. Et donc là, on a aussi des petits apports. Et puis, évidemment, les responsables du club, moi-même, au titre de développement co, etc. Donc ça, c'est vraiment le plus que peut offrir un réseau comme le nôtre,
d'être une petite entreprise en soi et puis de pouvoir partager les problématiques. Ça, c'est un peu la valeur ajoutée globale du réseau, mais que je partage complètement. Donc, j'ai repris le slide de CCI France. On est sur vraiment l'écosystème du réseau d'affaires. On a une connaissance fine de notre marché local. Hein. Ça, c'est vrai aussi pour nos partenaires. Hein. C'est vrai pour l'ensemble de la Team France, notamment en Espagne pour Business France. Mais c'est vrai qu'on est bien relié par nos entreprises membres à beaucoup de secteurs, et donc on peut avoir rapidement la capacité de faire un petit test sur des choses qu'on connaîtrait peut-être moins, qu'on aurait moins expérimenté. Donc ça nous donne quand même une appréciation, une capacité d'apprécier un secteur avec un VIE. Pour aider un VIE. On est adaptable et souple, on a évidemment ça c'est le cas un peu de tout le monde, on a des services quand même qu'on essaie de faire vraiment sur mesure, on a des formules de base, vous prenez un bureau en cowork et puis voilà, on entend quand même beaucoup, on écoute quand même beaucoup vos besoins, on a de plus en plus de demandes pour des postes un peu plus nomades ou des jours terrain, des jours bureau, donc est-ce qu'on peut, évidemment on adapte nos solutions. Et puis pour l'équipe, c'est vrai pour l'ensemble de la team, on est souvent des gens quand même expérimentés qui avons fait les mêmes métiers. Et Christian vient de le montrer, il a tout fait. Donc quand on était VIE sur le terrain et qu'on a monté ça, on a travaillé avec une start-up en développement et qu'on a fait sur même du développement commercial, c'est sûr, on peut là quand même. On est un bon asset pour vous qui mettez en place ces VIE. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je suis à votre disposition pour préciser un certain nombre de choses si vous le souhaitez. Super, merci beaucoup pour cette présentation très complète. Je n'ai pas vu de questions remontées pour le moment sur le fil, donc les présentations sont maintenant terminées. Si vous avez des questions à poser de vive voix, c'est maintenant. Si ce n'est pas le cas, voilà, on pourra faire suivre bien sûr toutes les coordonnées de chacun pour demander des précisions et faire suivre les présentations. Je vois que Bruno a ouvert son micro. Oui. Ah bah voilà. Bonjour à tous. Déjà, merci pour la présentation. J'ai plusieurs questions. Moi, la première, c'est j'avais comme vision au départ de prendre un VIE pour proposer aux entreprises qui étaient… Alors, je travaille dans l'événementiel. J'ai une partie de mon équipement qui est basée à Lyon et je suis partenaire avec l'entreprise à Lyon. J'ai une partie de l'équipement qui est basée à Perpignan. Et mon départ, c'était l'idée de prendre un VIE à Barcelone pour proposer aux entreprises qui sont basées en Espagne, s'ils ont des événements en France ou ailleurs en Europe, de pouvoir les accompagner. Avec la présentation que vous avez faite, je me pose aussi la question, est-ce qu'un VIE est aussi capable de démarcher du business en local pour organiser des événements directement à Barcelone, ou ce n'est pas forcément le but? C'est même complètement le but. Le marché local est le but du VIE, en fait. J'ai bien compris votre question. Est-ce que le VIE peut travailler en Espagne pour le marché espagnol? C'est ça que vous… Oui, c'est ça. Mais complètement, oui. C'est d'ailleurs l'essence même du VIE. C'est qu'il travaille en fait pour son marché. Vous le formez en France à vos solutions, à vos services, et il intègre un pays, en l'occurrence Barcelone, une ville, en l'occurrence Barcelone, et un bureau à Barcelone. Et à partir de Barcelone, il développe en fait des grands comptes, des comptes pour vous, pour ramener en fait, présenter votre savoir-faire, votre activité, enfin voilà, et ramener du business. C'est très clairement ça qu'il doit faire, oui. D'accord, donc ça répond complètement, ça m'encourage à… Oui, super. Et ma deuxième question, on n'a pas parlé de budget, de coût sur les services que vous proposez. Peut-être que Christophe peut m'aider là, parce qu'il y a plusieurs coûts en fait. Hein. Il y a le coût d'une part de gestion d'un VIE qui passe par une plateforme gérée par Business France. Il y a le coût d'hébergement d'un VIE. Il y a le coût… le coût tout simplement de fonctionnement du VIE, donc ça dépend un petit peu. Christophe, je vais peut-être vous laisser parler un petit peu là. Parce que excusez-moi, j'ai une micro-coupure. Est-ce que vous pouvez répéter l'objet de la… La question, c'est quel est le coût d'un VIE? Alors, je disais qu'il y a plusieurs niveaux de coûts. Il y a déjà un coût de gestion de la part de… En Espagne, le coût est stable. Hein, donc, tous les VIE sont… Enfin, le coût du VIE est identique, quelle que soit la mission, quelle que soit l'entreprise. C'est une unité fixe
qui correspond à une indemnité de base, ensuite une indemnité géographique, donc liée au pays, hein, donc là en l'occurrence liée à l'Espagne, et des frais de gestion. Et ces frais de gestion permettent notamment de prendre en charge tout ce qui est lié à la protection sociale médicale, hein, des VIE, qui sont les standards français, donc sécurité sociale et mutuelle. Et cette assurance sociale des VIE, c'est un système privé, 100%, mais qui évite justement d'avoir à avoir une refacturation, par exemple, de la sécurité sociale locale espagnole. Donc, c'est rattachement fiscal et social à la France, mais avec une exonération. Et c'est tout l'intérêt du dispositif. Alors, d'accord. Et alors, moi, en fait, j'ai deux questions. C'est sur le coût salarial là, que vous décrivez et sur le coût des propositions de la Chambre de commerce par rapport aux locaux, par rapport aux PAC qui sont proposés, en fait. Un hébergement, ça dépend si c'est un VIE à temps complet, c'est-à-dire vous louez un bureau un mois, il y a 5 jours par semaine, et il n'y a pas de notion de flex, etc. C'est 450 € un poste. Et qui inclut en fait du coaching à la demande, c'est-à-dire que le VIE peut venir déjà, on le rencontre au démarrage et ensuite il a la possibilité une fois par semaine, quand il veut, je vous dis on est à côté, de venir me voir et de faire un point avec moi sur son développement ou avec quelqu'un d'autre, hein, si quelqu'un d'autre est plus habilité, pour faire un point sur son développement commercial. C'est ça au départ, généralement ça prend 3 mois, au bout de 3 mois le VIE est vraiment opérationnel, hein. Et d'ailleurs, les VIE, je répète, sont de mieux en mieux formés, de plus en plus efficaces et de plus en plus dédiés à la tâche qui leur est confiée. Et ça, c'est une évolution très nette sur les dernières années, que j'ai observé sur les dernières années. D'accord, donc 450 €, c'est votre PAC où il y a l'hébergement et le coaching et l'accompagnement, c'est ça? C'est le PAC global. La domiciliation, c'est le fameux PAC hébergement. Donc, hébergement bureau, cowork, accompagnement coach et puis domiciliation, en ce qui nous concerne. Voilà. Et au niveau du coût du VIE, donc, il est de 2 000 € par mois environ, dont 1 700 € d'indemnité pour le jeune. Et puis le différentiel, c'est les frais de gestion qui dépendent en fait de la taille de votre entreprise. D'accord. Et dessus, si l'entreprise porteur vient d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc on a 50% des indemnités qui sont versées, qui sont en fait 50% de ces 2 000 € et pas des 1 700, c'est ça? 50% de 2 000 € qui sont en partie compensés par la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça? Oui. Plus le chèque relance VIE. Je vois qu'il y a 2 chiffres, 5 000 et 9 000. Ah non, 9 et 58. Ah non. Plus 5 000, le chèque relance. Et après, si vous avez 50%, oui, c'est à déduire du global du VIE. Un VIE, il faut compter quand même en Espagne autour de 30 000 € par an, si mes calculs sont bons. C'est ça. Ça, c'est le coût global et puis les aides. Global, et après, vous avez effectivement la moitié, si vous avez le 50% de financement, plus le chèque relance. Il y a aujourd'hui des solutions qui sortent à 12 000 € dans certaines régions. Donc, c'est à 12 000 € en coût final, une fois les aides obtenues, c'est ça? De ce que j'ai observé, mais je préfère que sur ce point, Christophe ou… Ah oui, tout à fait. Oui, on reste à charge, c'est ça. Oui. Ok, pas mal. Donc, c'est vraiment un excellent, c'est vraiment une des plus belles solutions, je trouve, d'accompagnement des entreprises françaises à l'international. Et moi, je la cite d'ailleurs souvent en exemple aux entreprises espagnoles qui me demandent, mais comment est-ce qu'on les aide? Je dis, c'est surtout qu'en Espagne, ça n'existe pas, ce genre de solution. Donc, après, il y a un autre interlocuteur de Team France Export qui peut intervenir pour ce reste à charge, c'est BPI France pour l'assurance prospection et donc en effet qui peut vous accompagner sur un produit financier aussi pour une garantie en cas d'échec commercial. Oui, après vous avez les chèques relance vous faites des missions complémentaires pour accompagner votre VIE. Il y a vraiment beaucoup de choses pour vous permettre d'avoir une personne très très bien formée qui peut développer pour vous du business dans votre zone, qui peut être effectivement Espagne en proximité, oui, c'est bien.
Donc, si je résume, le coût net pour l'entreprise, si elle bénéficie, parce que moi, je serai en partenariat avec une entreprise de Bernard-Lapre, plus chez Roland, c'est un peu entre 10 et 15 000 pour le coût de salarial, entre guillemets, plus après les frais d'hébergement, il y a le pack par la chambre de commerce, et puis après, c'est frais de déplacement, etc., quoi. Donc, c'est un Oui, coût voilà, les global. frais de déplacement, vous pouvez rajouter en effet un titre de transport et un forfait bagage en début et en fin de mission, jusqu'à 150 kg d'effets personnels. Mais ça, c'est en effet du one-shot en début et en fin de mission. Ok. Non, c'est très clair. Merci. Pour les entreprises basées en Occitanie, on rappelle aussi les dispositifs régionaux, PASS et contrat export, qui là aussi prennent en charge beaucoup de ces dépenses et tout ce qui est annexe aussi en frais de communication, de traduction pour les pays concernés. Il y a pas mal de choses qui peuvent être prises en charge aussi. Et toujours à hauteur des fonds propres. On rappelle toujours cette petite règle qu'il ne faut pas oublier. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le Je suis tour. seul à avoir des questions, ça marche. Non, mais c'est pas grave. Après, on donnera les coordonnées, ce que je disais, des différents participants, les présentations. On aura aussi le replay qui va être disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous laisse le lien d'ailleurs de la chaîne YouTube dans le chat. À ne pas oublier aussi qu'on vous enverra par mail un petit questionnaire très rapide à remplir de satisfaction, d'amélioration pour les équipes. Donc, merci de prendre les 2 minutes pour le remplir. Ça nous sera utile. Voilà, je libère et je vous dis un grand merci à tous, grand merci aux intervenants de s'être libérés, de vous avoir donné toutes ces informations et on espère vous recroiser très prochainement du côté de Barcelone ou de l'Occitanie ou ailleurs avant qu'on nous renferme, j'espère pas, mais voilà, qu'on en profite un petit peu pour se voir. Bonne journée à tous. Super. Merci. Bonne journée, Au revoir. merci. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.